Une boule de pâte à modeler a sauté toute seule dans le moule. Un bébé est venu au monde. Et pas n'importe quel bébé, mais un bébé avec des oreilles. Ajoute des détails avec de la peinture acrylique. Une couche de papier mousse se précipite déjà sur le nouveau bébé. Et des carottes l'attachent sur les côtés. Notre famille s'agrandit. Les nouveaux parents ne s'ennuieront certainement pas avec tous ces bébés. Lola s'est occupée du jardin toute la saison. Et la récolte fut très abondante. Soudain, le lapin remarqua des mouvements étranges dans le chou. Dois montrer ça au docteur. Docteur, il se passe quelque chose d'étrange dans ce chou. Voyons voir. Il faut faire une échographie. Bien, bien, bien. Il y a 3 lapins là-dedans. Et soudain, le chou s'ouvrit. Les bébés étaient nés. Félicitations à la maman. Prends tes enfants. Wow. Bugs Bunny vint dans le cabinet et s'évanouit. C'est pas grave. La jeune famille s'habituera au fait d'être 5 maintenant. Bye. Jouer au tennis de table, c'est trop marrant. Mais c'est encore plus sympa de faire des bricolages avec la Lilou. Les boules se sont séparées en plusieurs demi-sphères. Peins-les dans des tons pastels. Dessine un ballon de basket dessus. Du tissu blanc tout doux recouvre l'intérieur des demi-sphères. Installe la chaise à bascule pour 3 bébés sur un ressort. Quelques coups de pinceau. Voyons si ça plaît aux bébés. Lola jouait avec les petits lapins, mais il faut les surveiller attentivement. Ils étaient à peine réveillés quand ils ont commencé à ramper dans tous les sens. La maman essaya de les calmer. Mais les enfants voulaient découvrir le monde. C'est l'heure de jouer. Oh, comment j'ai pu oublier. Ce fauteuil à bascule pour 3 est parfait pour les 3 bébés. La maman mit les bébés à leur place. Et ils s'endormirent en un clin d'œil. Maintenant, Lola peut tranquillement lire son livre. C'est vraiment très pratique. Prends du matériel pour faire une table allongée. Arrondis les coins du carton. Utilise un couvercle de gobelet comme base. Il y a un tube et une feuille en carton par-dessus. Peins tout aux couleurs de l'équipe de basket. Ajoute un rebord et installe un matelas tout doux à l'intérieur. Lola joue avec les bébés. Ces bébés sont tellement rapides. Oh, c'est dangereux quand il n'y a pas de barreaux. Les enfants pourraient tomber. Qu'est-ce que je pourrais faire? Il faut que je commande une table allongée. Allô, oui? Il me faut un modèle avec des barreaux, s'il vous plaît. Duffy, merci pour la livraison. Pas de souci. Lola déplaça les lapins. Maintenant, ils peuvent jouer autant qu'ils le veulent. Découpe une boîte imprimée pour mettre les coups. Ajoute des lignes de pliage et assemble la boîte. Il y a plein de couches à l'intérieur. Les bébés seront toujours à l'aise comme ça. Lola alla au supermarché. On dirait que j'ai fini les courses. Il me manque toutes les couches. Mais il ne restait qu'un seul paquet. Faut que je me dépêche. Soudain, le lapin remarqua qu'une autre dame voulait attraper ce paquet. C'était une sacrée compète. Elles seront bientôt nez à nez devant la boîte. Ah, on y est presque! Soudain, les mains d'une femme attrapa le dernier paquet. C'est la copine de Lola qui voulait aider le lapin. Un lancer précis et les couches atterrirent dans le panier. Victoire! Attache plusieurs carrés de tissu avec des épingles. Demande de l'aide à tes parents. Fais une écharpe pour bébé. Attention, on a une technique secrète. On peut faire un vrai tampon avec une carotte. Sculpte un légume dans un légume. Wow! Maintenant, la carotte laisse des empreintes colorées partout. C'est incroyable! Bugs Bunny se repose après son entraînement, pendant que Lola se prépare à faire une promenade avec les enfants. Mais la poussette est vraiment cassée? Oh non! Pourquoi elle bouge pas? Voyons voir. Je comprends pas non plus ce qui se passe. Laisse-moi t'aider, je vais prendre les enfants dans les bras. Lola a une solution à tous les problèmes. Son écharpe lui permet de les porter de manière confortable. Lola aida Bugs à l'enfiler. Quelle belle imprimée, j'adore! Waouh, je porte 2 bébés en même temps. La famille partit en promenade. Je serais pas contre un dessert. Bugs courut acheter une glace. C'est tellement sympa d'avoir les mains libres.
Les écharpes pour bébé, c'est à la fois commode et vraiment pratique. Une balle en plastique nous a sauté toute seule dans la main. Mélange des peintures et peins la balle. Ces éclaboussures ressemblent à des étoiles. Le logo Looney Tunes nous a prêté son anneau orange. Joins des pailles pour faire des pieds solides comme ceci. Des pièces de Lego et des roues vont nous aider à se déplacer plus vite. Installe les pieds métalliques. Et la poussette de l'espace est prête à partir à l'aventure. Lola se promenait en ville avec sa poussette. Oh, c'est vrai! C'est bientôt le tournoi de basket. On doit le dire à Bugs. Le lapin passait son temps à s'entraîner. Les gars méritent la victoire. Lola apporta la poussette directement sur le terrain. Oh, qui est-ce que je vois? Je suis toujours content de voir des visiteurs pareils. Pauvre bébé! Tout le monde est fou des lapins. C'est une sacrée poussette! Lola leur montra son potentiel. Quel bel amortissement! Et c'est trop stylé! Juste waouh! Je peux emmener les bébés faire un tour? Hé, bien sûr! Après avoir fait quelques tours, la basketteuse revint super excitée. Cette poussette est trop cool! Elle se déplace vraiment facilement! On devrait faire entrer les bébés dans l'équipe. Les biberons ordinaires, c'est trop ennuyeux. Dès qu'en transformant en carotte, un lapin affamé débarque tout de suite. Trempe des perles en forme de gouttes dans de la peinture orange. Fais des stries et ajoute des feuilles. Et il y a des tétines au bout. C'est tellement original, des biberons en forme de carotte. Wow! Je vais m'asseoir sur la chaise pendant que les bébés dorment. Ah! Qu'est-ce que c'est, un pot seul? À cause de ces cris, les lapins se réveillèrent et se mirent à pleurer. C'est un sacré défi. Comment on les calme? Et qu'est-ce qu'ils mangent? Une carotte? Non, sûrement pas. Bon alors, réfléchissons. Peut-être de la confiture de carotte? C'est toujours pas ça. Le canard courait partout en paniquant. Mais la réponse était sur la table. Des bouteilles en forme de carotte. Maintenant, les enfants sont apaisés et n'ont plus faim. C'est qui le champion pour calmer les enfants? Eh ouais, c'est Duffy. Non, je crois pas. Hihi. Ce cure-dent va se transformer en hochet. Fixe une perle au bout. Raccourcis-le et peins tout en orange et en blanc. C'est un ballon de basket. Et on a une paire de hochets en forme de carotte. C'est un super jouet pour les enfants. Daffy Duck, tu pourrais surveiller les enfants? Tu t'en sors super bien. Mais dès que la maman partit, les lapins se mirent à pleurer. Comment les calmer? Le canard paniquait. Il proposa aux enfants une chose et une autre, mais rien n'y fait. Puis Duffy, désespéré, appela son ami. « Titi, on a une urgence !» L'oiseau attentif remarqua qu'il y avait des hochets dans les plumes de Duffy. Et c'était une idée géniale! Son ami aida le canard à les sortir de là. Le son attira l'attention des lapins. Maintenant, Duffy et Titi s'occupaient tous les deux des bébés. Prends du papier mousse coloré. Découpe des pièces pour un babyphone. Ajoute des bandes autour d'un détail bleu et rose. Installe un écran. Cette perforatrice a créé une nouvelle fleur. On aura besoin de ces pétales pour décorer le babyphone en forme de lapin. Cet appareil design peut être une aide pour surveiller les bébés. Bugs Bunny a un visiteur. Il y a Titi qui est venue lui rendre visite. Mais beau bébé! Titi, tu peux surveiller les enfants? Et je vais prendre le babyphone pour rester en contact. Je vais monter le son. Titi se retrouva avec les bébés lapins. Mais voici la maman. Elle voulait aussi passer du temps avec les bébés. Mais avant, elle va devoir faire quelques tâches ménagères. Lola prit le deuxième babyphone avec elle. Titi entendit soudainement les bébés pleurer. Il réussit rapidement à les calmer. Il adore les enfants. La maman cuisine, tandis que le papa est occupé à préparer des milkshakes. Ils viennent d'où ces bruits bizarres? Il se passe un truc avec le babyphone. En prenant les deux appareils, Bugs et Lola s'écoutaient l'un l'autre. Les parents inquiets coururent voir les enfants. Leur babysitter Titi surveillait les bébés. Ah, tout va bien. On peut compter sur toi, l'ami. Et on sera plus attentif la prochaine fois. Ce vieux taille-crayon a assez travaillé.
Utilise la partie transparente de l'un et la partie souple d'un autre. Colle-les ensemble. Colle du papier mousse dessus. Maintenant, ajoute un écran et des boutons. Cette télé est ancienne, mais elle capte quand même Lalilou si tu tapes un peu dessus. Daffy et Lola sont allés dans le grenier pour chercher quelque chose d'intéressant. Bouh! Ah! Lola, fais pas ça, j'ai failli faire tomber les clés. Regarde, je peux rebondir là-dessus autant que je veux. On va plutôt regarder tous ces trucs de plus près. Tout a l'air vraiment trop cool. Hey! Ils trouvèrent alors une vieille télé. Wow! On devrait essayer de l'allumer? Ouais! Daffy tourna les boutons et la télé se mit à siffler. Oh, aouh! Éteins ça! Mais en tournant un autre bouton, la télé se mit à jouer une vidéo de Lalilou sur Space Jam. Wow! Coïncidence? Je crois pas. Daffy et Lola regardèrent la vidéo en entier. Et là, les lumières se mirent à clignoter. Allons-y! On a fabriqué une toute petite Lola en pâte à modeler. Peint sa fourrure. Peint ses yeux et son visage. Elle a une frange et un uniforme bleu. Waouh, c'est vraiment Lola Bunny. Lola et Daffy avaient super peur. Mais quand les lumières se rallumèrent, quelque chose avait changé. Une mini Lola se trouvait devant l'écran. Regarde, c'est toi. Tiens, prends-la. Lola était secouée. Oh! C'était exactement la même. Merci le grenier. Daffy prit la télé magique en partant. Quand Lola rentra chez elle, elle montra sa chambre à sa poupée. Bienvenue à la maison. Tu veux danser? Je crois qu'on va faire un TikTok. Mes followers vont t'adorer. Regardez ce que la télé magique m'a donné. Oh! Lola parla longtemps de sa poupée. Puis, elle s'endormit. Redresse un ressort. Puis raccourcis-le et plie-le pour faire des jambes. Voici le corps. Et la tête. Ajoute un bec et des bras. On va le faire cuire. Maintenant que la pâte à modeler a durci, on peut le peindre. Le corps de Daffy est noir. Ses pattes et son bec sont orange. Peins les yeux. Ce mini Daffy est adorable. Daffy se promenait avec un café. Mais il aperçut alors un vaisseau spatial. Oh, c'est mon vieux pote, Marvin le martien. Content de te voir. Quoi de neuf, petit gars? Marvin menaça Daffy avec son blaster. Mais Daffy se contenta de lui rironner. Relax, mec, prends donc un café. Marvin tira et... Waouh! Daffy avait rétréci. C'est qui le petit maintenant, hein? Daffy se mit à courir. Mais Marvin le rattrapa. Bugs arriva à la rescousse. Arrête, laisse-le tranquille. Marvin tira à nouveau. Mais le rayon se refléta sur lui. Daffy, t'es où? Daffy se précipita vers lui. Oh, t'es minuscule maintenant. Prends un morceau de pâte Fimo. Sculpte une figurine de Bugs Bunny. Il lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Peins-le en gris et en blanc. Hop! Voilà sa drôle de tête. Et ses oreilles roses. Parfait. Lola passe tout son temps dans son atelier de sculpture. Elle adore faire des objets en argile. Qu'est-ce que tu fais? Une sculpture? Regarde! Je commence une nouvelle pièce en ce moment même. Hé, j'ai une idée!
Et si tu me faisais moi? Hmm. Je peux essayer. Ça me ressemble pas vraiment. Attends un peu. Maintenant, regarde. Bugs était complètement stupéfait. C'est parfait. Oh, mais Lola, t'es incroyable. T'as fait un chef-d'œuvre. Fais-moi confiance la prochaine fois. Du papier mousse? On l'a. Un modèle d'épée? On l'a aussi. Colle-la sur le papier mousse et c'est bon. Elle est coincée dans une pierre. Seul un vrai héros sera capable de la sortir. Daffy et Bugs se sont rendus dans une grotte de glace pour trouver l'épée magique. Mais un monstre la gardait. Il nous faut un plan. On n'a pas le temps de réfléchir. Il faut agir. Ils parvinrent à se faufiler jusqu'à l'épée. Mais le monstre les remarqua et se mit à courir après eux. Tire-la! On va tirer ensemble. Le pouvoir de l'amitié est plus fort que tout. Ils attrapèrent l'épée et partirent en courant avec. Désolé le monstre. On a réussi! On a l'épée! Top là! Waouh! Le chat Sylvestre a Titi entre les mains. Fabrique un petit oiseau en pâte Fimo. Des griffes jaunes, un long corps et une grosse tête. Trempe les pieds dans de la peinture orange. Oh, Titi! On se disait bien que c'était toi. Bienvenue dans notre nouveau monde miniature. Bugs et Lola se préparaient à partir en vacances. On a oublié quelque chose? Voilà une dernière valise. Lola sauta dans la voiture. Lola, attache ta ceinture. Les amis, attendez. On est venu vous dire au revoir. Oh, les copains, c'est trop gentil. On a un cadeau pour vous. Bon voyage. Merci. La voiture démarra en trombe. Bugs, on s'arrête pour faire un pique-nique? Et on ouvre le cadeau. Ouah, c'est un mini Titi. Oh, trop mignon. Du coup, il va venir en vacances avec nous. Cui, cui, je vole. J'adore nos amis. Bip bip. Une balle arrive. Oups, on a renversé des perles. Attention! Mais l'oiseau les a esquivées facilement. Peins une perle comme un ballon de basket. Ajoute des rayures. Prêt à gagner le match? Tout le monde veut un McDo aujourd'hui. Oh, j'ai trop envie d'un burger en ce moment. Ça a l'air trop bon. Bugs Bunny passe à sa commande. Et voilà. Wouhou, merci. Je peux enfin manger mon Happy Meal. Miam, j'adore les cheeseburgers. Où est mon jouet? Oh, cool, j'ai de la chance. J'ai eu un ballon de basket. Bugs jouait avec et le ballon s'envola. Un garçon l'attrapa. Monsieur, vous avez perdu ça? J'ai attrapé ta passe. Oh, mais t'es mon idole! J'adore le basket. Tu peux la garder. Maman! Bugs Bunny m'a donné cette balle. Merci, t'es vraiment gentil. Mon fils veut devenir un athlète plus tard. On peut prendre un selfie ensemble? Fabrique un chien avec de vieilles perles. C'est plutôt facile. Maintenant, on n'a plus qu'à le peindre. Waf waf! Titi et le chiot jouaient ensemble. Titi remarqua une vendeuse de ballons. Oh, j'en veux un. Je peux en avoir un rose? La fille décida de faire un cadeau à l'oiseau. Mais il s'envola avec. Waouh, il y a un nid là-haut. Descends! Désolé, il faut un ballon plus petit. Titi en prit un plus petit. Thanks. Et le tordit pour faire un chien. Maintenant, ils peuvent continuer à jouer au parc. Tout le monde connaît ces deux-là. Minnie et Mickey Mouse. Peins les figurines.
du rouge et du noir. Ils portent chacun des chaussures jaunes. Laisse les gants en blanc. Lola jouait avec Minnie. Hello. Oh, Mickey était quelque part dans le coin. Mais où ça? Il était dans ce livre. Je l'ai! On peut jouer ensemble. Lola et Bugs s'amusaient avec leurs poupées en papier. Oh, Miss Minnie, cette fleur est pour toi. Bugs offrit une rose à Lola. Oh, c'est tellement mignon. Prends un morceau de carton rectangulaire. Colle du plastique transparent dessus et fais des compartiments. On peut faire un cadre avec des brochettes. Il y a une place pour chaque matière. Daffy Duck travaille comme professeur à l'école des Looney Tunes. Et il est en train de se précipiter quelque part avec une pile de papier dans les bras. Oh non! Le canard s'est cogné contre le tableau et a tout fait tomber. Daffy ramassa tous les panneaux avec les matières. Et en changea certaines sans faire exprès. Les élèves regardèrent leur emploi du temps. Le premier cours, c'est le sport. La littérature est dans la salle 9. Comment ils vont faire pour aller dans la bonne classe comme ça? Le premier jour d'école, c'est tellement excitant. Bonne chance! Ouais, vous allez en avoir besoin aujourd'hui. Cette vieille poupée va bientôt être transformée. Dis adieu à ton ancien look. Waouh, son visage est devenu celui d'un lapin. Ajoute des yeux bleus et des cils. Elle a aussi de belles dents. Oh, mais cette frange me dit quelque chose. Son uniforme scolaire comprend une jupe à carreaux. Elle est soigneusement plissée. Et elle porte aussi une chemise blanche. Mesure ses pieds. Fais des semelles en papier mousse pailleté. Colle les pièces ensemble et c'est bon. Passe une bonne journée à l'école, petite lapine. C'est l'heure de l'entraînement de basket. Et notre lapine est venue au gymnase en pensant qu'elle allait au cours de littérature. Pourquoi tu portes pas de vêtements de sport? En fait, je suis venue ici pour le cours de littérature. Mais on dirait que je suis pas au bon endroit. Peut-être? Tu veux nous lire de la poésie? Si t'insistes. La lapine lut un magnifique poème et fut applaudie par les autres. Bravo! Thank you. Elle décida quand même de s'essayer au sport. Elle attrapa le ballon et étonnamment, elle mit le ballon dans le panier à son premier essai. Waouh, t'as vu ça? C'est la chance du débutant. Cette vieille poupée s'est aussi transformée en un petit lapin. Elle a de la fourrure duveteuse sur le visage. Peins les yeux. Et trace les sourcils. N'oublie pas les oreilles et la frange. Son corps est aussi gris. Nickel. Fais un haut. Et un short assorti. Ajoute un motif. Mets-lui des chaussettes claires. Bugs Bunny apporta à son fils sa première veste de baseball. Porte-la avec fierté. Merci, papa. Ça va super bien avec son look. Pendant ce temps, en cours de littérature, le professeur Titi présentait à ses élèves des écrivains célèbres. Soudain, un garçon avec un ballon débarqua dans la classe. Tu veux bien nous montrer ce que tu sais faire? Robbie jouait avec sa balle et montra de quoi il était capable. La classe avait adoré ce petit spectacle, mais il était temps de revenir à la leçon. Assieds-toi, on va donner des livres. Le début de l'année scolaire, c'est toujours déroutant. Fabrique un sac à dos en forme de carotte avec du papier mousse. Ajoute un couvercle. La tige verte est attachée à un élastique. Trop mignon. Lila et son frère se dépêchaient pour aller à l'école. Hé, t'as oublié ton sac à dos? Maintenant, je vais devoir faire demi-tour. Vas-y, je te rattrape. Robbie courut chercher son sac à dos. Lila continua d'avancer. Mais il y avait tellement de choses intéressantes sur le chemin. Oh, je vais grimper sur cet arbre pour voir à quelle distance se trouve l'école. Oh, c'est plutôt loin. Je vais faire le plein d'énergie en mangeant une carotte. J'en ai tout plein dans mon sac à dos.
Un cheval arriva vers elle en l'entendant croquer dans le légume. « Tu veux un goûter? Prends-en une. » « Attends, non, mange pas ça, c'est mon sac à dos. » Désolée, il ressemble vraiment à une carotte. « Tu veux que je t'emmène à l'école? » « Ouais, je suis en retard. » Et ils se précipitèrent alors vers l'école ensemble. Ouvre un taille-crayon et peins la moitié comme un ballon de basket. Ajoute une fermeture éclair comme ceci. Découpe le fond et les bretelles dans du papier mousse bleu. Une paire d'oreilles est placée au sommet. Quel joli sac de sport! Retournons au cours de basket. Où est notre coéquipière? Oh, j'aurais dû prendre Lila. Robbie adore le basket, mais il est en retard à cause de son sac. Il courut dans le gymnase, tomba et... Oh, ça c'est un lancer! C'est même un lancer parfait! Eh, t'as même pas besoin de faire d'efforts, toi! T'es un joueur de basket inné! Peins une vieille boîte en bleu et colle des portes de casier imprimées à l'avant. Ouvre-les. Le casier a du métal brillant à l'intérieur. Découpe une étagère. Ajoute des autocollants. Et il y a une balle et un livre à l'intérieur. Bunny se rend à son casier. Ouh là là, c'est tellement sale là-dedans. Oh non, je suis tout couvert de toiles d'araignée. Oh! Ah! T'es toujours en train de te fourrer dans quelque chose, toi. Laisse-moi enlever tout ça. Lila l'aida avec les toiles d'araignée et lui donna ses livres. Prends-les. Merci, sœurette. Je vais nettoyer tout ça maintenant. Ah, c'est beaucoup mieux. On peut aller en cours. Qui a laissé toutes ces empreintes ici? Découpe-les pour faire des semelles et empile-les. Colle les chaussures. Une paire d'ailes permettra à notre jeune champion de s'envoler vers le panier. Cette languette protégera le bout de la chaussure. Des lacets multicolores et des étoiles rendent les chaussures de Lila vraiment uniques. Les élèves se rendirent dans la cour de l'école pendant la récré. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas. Oh, j'ai une corde à sauter. On a besoin de quelqu'un d'autre. Lila, viens ici. Oh, pourquoi pas? C'est trop cool. À toi. Je suis pas très douée, mais bon, je vais essayer. Oups! La lapine trébucha et tomba par terre. Ses chaussures s'envolèrent. C'est pas les meilleures chaussures pour sauter à la corde. Qu'est-ce qu'on va faire? J'y crois pas. La paire de baskets parfaite descendit du ciel. Titi est toujours heureux d'apporter son aide. Ouah, je peux tout faire avec elle au pied. Merci. Lila se débrouillait vraiment bien. Ouah, tu nous apprendras? Sauter à la corde avec ses baskets, c'est vraiment le pied. Lila descendit du ciel avec un masque jetable, comme avec un parachute. Ça va être pratique. On va te faire une blouse avec. Ajoute des manches, un ourlet et un col. Et voilà, on peut utiliser du plastique transparent pour fabriquer des lunettes. Ajoute un élastique pour pouvoir les attacher. Essaye-les. Elles te vont super bien. Il faut porter une combinaison de protection pour travailler au labo. Robbie arriva dans le labo de chimie. Regarde tous ces différents liquides et réactifs. Et si je les mélangeais? Je vais essayer. Rien ne se passe. Je ferais mieux de mettre ma blouse et mes lunettes, juste au cas où. Le lapin versa le mélange dans des tubes. Bam! Une explosion. Mais qu'est-ce que j'ai mélangé? Et si j'ajoutais une goutte de ça? De la mousse commença à couler partout. Génial! Je ferais mieux de tout nettoyer et de partir. On a là des pages de journal intime imprimées. Fais une pile de feuilles avec. Ajoute une couverture rose. Ce cadenas est trop grand. Mais celui-ci est parfait. Décore la couverture avec des fleurs. Un stylo doré te donnera de l'inspiration pour écrire des textes. Et cette clé ouvrira la serrure. Lila est une jeune poète. Elle aime écrire pendant son temps libre. Soudain, le téléphone sonna. Allô? Oh, j'arrive. C'est pas une bonne idée de laisser son journal sans surveillance.
Son frère décida de se faufiler dans la chambre de sa sœur pour lire son journal intime. Voyons quel secret elle essaie de cacher là-dedans. Alors qu'il essayait de crocheter la serrure, Lila revint. « Je le savais! Rends-le-moi, c'est à moi! Viens le chercher! » Allez, vas-y! Lila attrapa rapidement son journal. Robbie était déçu. « Ok, je vais te lire mes poèmes. » Mais Lila, t'as beaucoup de talent, tu sais. Bravo! Waouh, il y a tellement de perles colorées. Il nous en faut 3. Fais une colonne avec. Peins-la en bleu et en argenté. Il y a des enceintes puissantes de chaque côté. Ajoute des boutons. C'est bon. Les élèves passaient du bon temps après les cours. Les enceintes étaient si fortes qu'on pouvait les entendre de très très loin. La fête dans la ruelle attira l'attention des adultes. Ils apportèrent leur propre haut-parleur. Mais le haut-parleur fit un bruit bizarre et de la fumée en sortit. Oh non, les haut-parleurs sont cassés. C'est pas grave, je vais allumer mon enceinte. Cool, on peut continuer à faire la fête.